Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle box. Donc les lunettes, pourquoi? J'ai un petit peu les yeux fatigués en ce moment, donc j'essaye de mettre le plus possible mes lunettes de repos. Le pourquoi du comment, hein, voilà, parce que vous n'avez pas du tout l'habitude de me voir avec des lunettes. Donc une Once Upon a Book, alors format très différent, je pense qu'il y a peut-être un album ou une BD dedans, ou peut-être un autre livre, vous voyez, mais format un petit peu grand format, parce que c'est étrange ce format-là. Donc bien sûr, toutes les informations sont dans la barre d'infos et je vous réfère à ma première vidéo faite sur le sujet de l'ouverture de box livresque. Donc je suis trop contente. Alors c'est peut-être celle qui avait été expédiée vraiment à l'opposé de chez moi, enfin mon ancienne adresse. C'est peut-être celle-ci. Donc je vais voir ça, j'ouvre ça. Et voici le petit paquet, et oui, c'est bien celle du mois d'avant, du coup, puisqu'il s'agit en fait d'une box sur le thème de l'Afrique. Donc je trouve ça très chouette, parce que franchement, c'est pas un thème habituel, on voit pas ça souvent dans les box livresques, et moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de l'Afrique, donc ça m'inspire pas mal, je dois vous dire. Ok, donc écoutez, du coup, je serai à jour avec cette box, et j'attendrai les nouvelles avec impatience. On va ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du thé vert, donc les jardins de Gaïa. Je connais les jardins de Gaïa et c'est des petits thés que j'aime beaucoup. Donc écoutez, ça passe toujours. Thé vert menthe, c'est parfait. Dans la boîte à thé, ça c'est nickel hein, d'avoir ça. Ensuite, oh, on a un petit truc de chocolat noir Montbana. Vous savez, c'est le format café, je pense, hein, pour le café, le chocolat, voilà. Oh, j'adore. En plus, c'est très bon le chocolat Montbana, j'aime beaucoup. Alors ici, on dirait un petit proverbe africain, donc n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Enfin, tous les proverbes africains, en général, ils ont quand même beaucoup de sens, généralement. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, oh, on a une jolie carte, une carte postale. Ça, j'aime bien. C'est un item que j'aime beaucoup. Alors, l'illustration est très jolie, avec des teintes très chaudes. Ça me plaît énormément. Hop, on en a deux. On a deux petits trucs de Montbana, donc ça c'est chouette, toujours un pour moi et un pour mon Bmax. Alors, et voici, on a encore 3 livres, donc oui, un grand format qui doit être peut-être un conte ou je ne sais quoi, et 2 formats poche, donc je suis très contente. Alors même le petit ruban est aux couleurs un petit peu couleur chaude de l'Afrique. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je commence par celui-ci. Oh, et je suis contente. Je suis très contente parce que je crois que c'est un roman qui a été adapté en film d'animation. Il s'agit de Iqbal, un enfant contre l'esclavage. Et il paraît que c'est absolument magnifique. Je vous montre le livre d'un petit peu plus près. La couverture est magnifique. Et c'est typiquement le genre de petites histoires que j'adore. Donc ça, je pense que ça va beaucoup me plaire et que ça peut plaire. Donc je pense, il y a quoi? Ouais, voilà, à partir de 12 ans. Donc c'est une histoire pour les enfants et je pense qu'il peut plaire aux adultes. Enfin en tout cas moi c'est typiquement le genre d'histoire qui je sais va me plaire parce que ça doit être plein de bons sentiments et ça doit se lire rapidement et ça doit faire vraiment beaucoup de bien avec des bonnes valeurs, des bonnes morales dans un livre comme celui-ci. Donc c'est un livre de Francesco D'Adamo et j'ai très hâte de le lire. Iqbal a 13 ans et comme tant d'autres enfants au Pakistan, il part tous les matins travailler dans une usine de tapis. Épuisé et soumis à de mauvais traitements, il n'a qu'une idée en tête, fuir cet esclavage pour mieux le dénoncer. Les enfants doivent cesser d'être exploités. Iqbal réussira-t-il à mener ce combat pour la liberté? Voilà. Donc ça se passe au Pakistan et bon sur un fond très réaliste. Donc ça va vraiment, je pense, être une histoire qui va me plaire et rien que la couverture, je l'aime déjà. Ensuite, on a un livre de Jérôme Noiret ou Noirez, je ne sais pas comment on dit, L'Empire Invisible. Je vous montre un petit peu plus la couverture. Alors, très intrigante, je ne connais pas du tout. Ça va être une belle découverte pour le coup. On lit ensemble le résumé. 1858, donc là on remonte pas mal. Sous le soleil brûlant de la Caroline du Sud, les esclaves ramassent le coton, avec la mort comme seule promesse d'une vie meilleure. Nat Walker est l'un d'eux, le chef officieux de leur communauté. La nuit, en secret, il offre à ses pairs un peu de réconfort en disant la messe pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Mais les milices privées du maître ont l'alcool violent et la main lourde. Nat est battu à mort sous les yeux de sa fille Clara. Désormais, Clara ne vit que pour se venger, se repaître du sang de ses bourreaux. Seule, elle ne peut rien, mais un étrange personnage, un esclave, qui dit s'être libéré de ses chaînes par la mort et par le feu, lui propose un pacte. Jusqu'où l'amènera la voie de la vengeance? Je savais que cette box allait me plaire parce que déjà c'est un thème qui m'inspire et c'est vrai que l'esclavage, tout ça, j'ai pas lu énormément d'ouvrages dessus, mais j'essaye d'éviter ça parce que je sais que ça me met dans un état hors de moi en fait. C'est vraiment quelque chose de tellement abominable, bref. Et je pense que ce livre va beaucoup me toucher parce que
on y est directement confronté, là, je pense. Rien que de lire ça, battu à mort devant sa fille et tout, enfin, ben, l'esclavage, c'est vraiment, vraiment très, très délicat et je pense que les lectures sur ce sujet-là doivent être assez impactantes. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Jérôme Norez, L'Empire invisible. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, on a ceci, donc c'est la sélection des filles du mois. Donc ça s'appelle Un thé au clair de lune de Théodore Monod et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc pourquoi ce livre? Théodore Monod, botaniste, zoologiste, homme de science, écrivain humaniste, militant écologiste, je l'aime ce monsieur, était surtout un grand spécialiste du Sahara, qu'il parcourut pendant 70 ans à pied ou à dos de chameau. On aurait pu choisir de vous faire découvrir dans cette box l'un de ses romans philosophiques, témoignages ou essais qui ont fait son succès d'écrivain, mais on a préféré vous donner l'histoire qu'il a écrite en mai 1935, lors de l'un de ses voyages au Sahara pour sa fille de 4 ans. Oh, j'adore, c'est trop beau, je trouve. Une lettre de 24 pages illustrée par lui-même, racontant l'histoire d'un petit chameau parisien qui part à la découverte du Sahara. Oh, mais c'est trop chou! Une histoire qui n'a pas pris une ride sur le partage, la tolérance et l'acceptation de la différence. C'est l'histoire de Théodore Monod qui n'était pas destinée à être publiée et c'est sûrement ce qui a fait toute sa beauté. Oh là là, ça m'inspire trop, mais je trouve que l'initiative, elle est trop jolie de la part du papa. Et alors, voyons, alors par contre, il est arrivé un petit peu abîmé là. Voilà, ça m'embête un peu, il est pas mal abîmé, c'est bien dommage. Voilà, bon. C'est superficiel, mais moi qui prends beaucoup soin de mes livres, ça m'embête de les recevoir abîmés. Alors, donc un thé au clair de lune. Alors franchement, ça a l'air tellement joli. Donc au début, on a un petit briefing de l'histoire là. Et puis, oh ouais, voilà, en fait, c'est les dessins. Mais c'est tellement mignon. Franchement, l'initiative est magnifique et je pense que ça se lit très vite et que c'est très joli. Voilà, je vous montre un petit peu. Bah écoutez, j'ai hâte de me plonger dedans, je pense qu'il sera rapidement lu parce que ça doit être vraiment très très mignon. Bon, et bien encore une fois, je suis ravie de ma box. Là, on a un format graphique, plus ou moins, un format graphique avec une sorte d'album, je dirais. C'est un album d'ailleurs, qui m'inspire beaucoup et j'ai vraiment envie de le découvrir. Celui-ci m'intrigue énormément et je sais qu'il va me toucher en plein cœur. Et celui-ci, je vous avoue que c'est ma petite pépite de la box. J'ai vraiment très très envie de le lire, je sais pas pourquoi ça m'attire et je me dis qu'en plus comme ça je pourrais après voir le film d'animation, l'adaptation du roman. Je pense que c'est le livre qui a inspiré le film et non l'inverse, à moins que ce soit vraiment une exception à la règle, il y en a comme ça mais c'est assez rare quand même. Et voilà pour le contenu de cette box, je suis vraiment en ravie et du coup n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez, et principalement aussi celui-ci que vous avez peut-être vu en film d'animation. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça si vous les avez lus, vos retours. Et puis écoutez, moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et pour des comptes rendus lecture évidemment. Mais wapis, je vous fais à tous de gros bisous. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde! Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again.